Après plusieurs jours paisibles sur Mana, l'appel de l'île déserte revient. En fait, on paye juste le couchage et on nous fait cadeau du petit-déj. Le chef de l'auberge refuse qu'on aille camper dans la brousse et on déconne pas avec les flics. On devait absolument parler au chef de l'établissement où on dort parce que techniquement en fait on avait fini notre dernière nuit de réservation ici. Ok, là les gars, on est en train de marchander parce qu'on n'a plus d'argent et qu'il faut qu'on reste dans un hôtel pendant 9 jours. Et clairement on lui explique qu'on ne peut pas payer plus de 10 $ par personne par nuit. Et il faut qu'on paye 40 $ la nuit. Mais sur le coup il a été super sympa et il nous a dit écoutez, moi je sais que vous avez un projet, que vous êtes là pour ça. Écoutez, vous restez ici, vous payez 40 € pour les 4 par nuit. Il n'y aura pas de souci et puis voilà. Donc là on était trop refait et tout, genre la pression un peu qui retombe parce que sinon on savait tout simplement pas où aller. Du coup on pensait aller se coucher tranquillement pilou. Sauf que finalement on est invité à faire un tour à la cérémonie religieuse du village d'à côté par notre pote Tevita. On arrive déjà, il y avait des grandes bâches posées par terre avec une espèce de prêcheur, c'était notre pote Tegucigalpa, qui parlait. Évidemment il parlait à 90% fidjian, donc il était R, mais les gens étaient chauds, ils applaudissaient un petit peu. Et en fait ça alternait entre une intervention de type prêchage et motivation en tout genre, et après on se levait et on dansait et on zoukait comme jamais. Ça c'était hyper cool, en fidjien. Et là c'était hyper intéressant parce qu'on a vu, on a vraiment vu leurs coutumes. Donc après la cérémonie s'est terminée, on a retrouvé notre pote Tegucigalpa, pensait que ça allait être fini, sauf que nenni! Il nous a dit, les gars, maintenant, on va bouffer. Et il nous a invités à manger avec lui dans un des petits villages. Et on a convenu avec Tevita qu'on se revoyait le lendemain matin pour partir sur l'île de Tavoua. It would be 2,400 for the island. That is good for us. That's good for us. I'll check the dates and I'll let you know in a second. It's about 25 days, between 25 and 28 days, because we have to be back in Nandi by the 14th of August. And we're basically going to survive, so we won't be doing anything wrong. We won't be destroying the nature. It's not a big production or anything. Tomorrow morning, is that good with you? 10 in the morning, perfect. Thank you very much. We'll see you tomorrow morning. Goodbye, Vinaka. Putain de jouer pas. C'est pas fait les gars, mais mais c'est mieux qu'il y a 5 minutes. donc là ce qui s'est passé c'est que après quasiment 3 jours d'attente, j'ai réussi à avoir le chef du village à Tavoua qui nous a dit que c'était compliqué au niveau du prix, c'était presque joué et il a quand même dit qu'il fallait qu'il reparle au chef. Donc voilà, donc on attend, on va voir ce que ça donne, mais on y est presque. C'est aussi l'occasion de sortir les masques, les harpons et de s'entraîner à la pêche. Et tu vas prendre le bout de câble qui est tout seul et tu vas le mettre sur la droite comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça va te permettre d'armer. Donc là tu vas être là et tu vas avoir toute la place disponible là pour venir tirer ton fusil. On est novices tous les 4 et les débuts ne sont pas glorieux. Heureusement, on a quelques jours pour pratiquer avant d'être lâchés dans le grand bain. Poisson
Ouais, j'ai un poisson. Vite, il va souffrir. Oh, c'est ça. Il est magnifique, les gars, on va bien manger ce soir. Ouais, faites gaffe, elles sont dessous là. Putain, bien joué, Pab. Vas-y, je viens avec toi. Aurel et Pab sont allés pêcher avec un seul harpon. Bah là, on est parti pêcher avec Aurel, mais bon, au début c'était bien passé. Moi j'ai chopé un poisson dès le début, donc c'était cool. Puis Aurel en fait a coincé en chopant un poisson, sa flèche genre assez profond, mais genre bien coincé dans des coraux. Et du coup là on a essayé plusieurs fois d'aller la chercher et en même temps elle est dure à décoincer. Donc bah, j'en ai pêché un et Aurel il en a pêché un, mais sa flèche elle est coincée. Du coup on a envoyé le vaillant Gast. On a envoyé Gast parce que bah, Gast c'est le plongeur de l'équipe et que si on continue comme ça on allait se prendre une otite quoi. Là le dîner il est prêt, ils nous ont préparé un truc. Trop cool. Ouais, elles ont régalé, on a vidé les poissons, les a vidés. Puis bah les sœurs de l'hôtel là, elles nous l'ont préparé. À 9 h, on avait rendez-vous avec Tevita pour aller sur l'île de Tavoua. Bon après c'est Fiji time, hein, donc 9 h, puis là je le vois au loin, donc je vais lui serrer la main et tout. Il me dit je vais vous laisser avec mon neveu qui va vous emmener sur Tavoua. Et donc il nous présente à son neveu et tout qui avait le bateau. Il était assez sympa, assez souriant. Et il nous emmène avec son petit bateau sur Tavoua qui était à peu près à un quart d'heure de Mana. Et donc rien que le voyage en bateau était hyper stylé parce que du coup c'était vers 9 h du matin, il y avait une belle luminosité, il y avait des îles autour, enfin c'était magnifique, on serait cru dans un film. Là on arrive sur Tavoua, on arrive sur l'île avec le sable fin, les cocotiers, c'était magnifique. Il y avait une petite passe dans le lagon, juste pour passer en bateau. Il y avait les coraux et les rochers qui sortaient de l'eau limite. On va rencontrer le chef de village pour qu'il nous donne l'autorisation d'aller sur sa île. Voilà, on vous tient au jus. On se retrouve dans un vrai village fidjien, inaccessible et sans touristes, qui ressemble clairement à celui de Vaiana dans le Disney. On arrive sur l'île de Tavoua, dont dépend les îles de Navardra et Vanuatu, sur lesquelles on veut aller et qui elles sont désertes. Donc en fait c'est une île vraiment très isolée, il y a peu de gens qui y habitent. On a ramené du kava, racine très convoitée par les peuples des îles, et on est fin prêt pour une rencontre au sommet avec ceux qui sont définitivement les détenteurs du destin de notre aventure. T'inquiète, c'est mon pote. Ils écoutent attentivement notre projet et nous inondent de questions. La pression finit par redescendre et on prend le thé avec Bill, le frère de Tevita. Et on est où là les gars? On est à Tavoua. On est chez Bill. Tu vois le village d'Envaiana? Pourquoi on parle Le village d'Envaiana, c'est le même. C'est le même. Et là, qu'est-ce que c'est? Du taro et un mélange de taro et de poisson. Tu sens pas Le que ça a taro, beaucoup de poisson. c'est une espèce de patate douce. C'est très bon. C'est très Je bon. pense que c'est frit dans le poisson. Et on a un petit thé. Ça se voit pas, mais Et ça, c'est Pablo Escobar les gars. Notre négociateur en chef.
Ça, c'est quelqu'un qui veut prendre des réserves. Gas, il met 5 kilos de sucre dans son thé. As you can see, we love so much the... Il pleut partout, mec. John, le chef du village, doit encore réunir les anciens pour prendre une décision. Ok, thank you. Okay, perfect. That's perfect for us. Okay, okay, you're right. Okay, so 9 will be ready. Absolutely ready. Yes, all good, all good. Are you coming yourself? Okay, perfect. That's great. That's great. Vinaka, Vinaka. We'll see you tomorrow morning. Goodbye. Là, on va chercher des breadfruit et du thé pour faire nos réserves parce qu'on part demain matin sur l'île. En fait, c'est assez sec, ça me fait Parfait. On part en effet avec une réserve décente de fruits à pain, de bananes et de papayes, en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Car malheureusement, le seul vendeur de l'île n'avait plus que 4 kilos de riz en stock, et on est loin des 10 kilos qu'on avait prévu d'emporter. Allez, vas-y. Yo. Pour notre dernière soirée, on se fait plaisir et on a le droit à un dernier repas pour prendre des forces et un dernier moment de convivialité avec nos autres Fidjiens. Alright guys, thank you very much. Après presque une semaine passée ici, on va enfin pouvoir poser le pied sur notre île déserte. C'était une galère les gars, parce qu'il y avait 56 régales à faire. Bon les gars, C'est vous là c'est on fait notre c'est vous à nous les gars. C'est notre, c'est vous à nous. C'est nous.